Kedrich. Au comptoir de la supérette, un homme met la main sur une tirelire. Après plusieurs tentatives, il va l'enfouir sous son blouson. La vidéosurveillance vient de capter le vol d'une boîte contenant quelques dizaines d'euros. Ce larcin a eu lieu la semaine dernière dans ce magasin près de Paris. La vidéo mise en ligne par le gérant fait scandale car l'argent était destiné à un enfant malade. On n'a pas volé qu'un simple article sur l'étalage. On a volé l'argent de l'enfant, on a volé le magasin, les parents, l'association et on a aussi volé tous les clients qui ont mis l'argent dans la boîte. Depuis fin février, la supérette soutient le combat des parents de Tiliane, 6 ans. L'enfant souffre d'une grave maladie qui le handicape depuis sa naissance. La cagnotte devait financer des opérations en Allemagne pour un montant de 50 000 euros. J'étais très en colère et dégoûté en même temps. Je trouve inadmissible qu'on vole une cagnotte. En plus, c'est celle de mon fils, donc ça m'a vraiment mis en colère, quoi. La vidéo du vol a été vue 1 million de fois en une semaine et a déclenché un élan de solidarité pour le petit Tiliane. Des dons venus de toute la France qui alimentent une nouvelle cagnotte. Il est majestueux, il est posé au bord de l'eau. Nous allons maintenant vous emmener au château de la Napoule dans les Alpes-Maritimes. Un lieu architecturalement somptueux, mais un lieu qui a aussi été habité et même un peu plus par un couple d'amoureux. Il y a laissé son empreinte. C'est notre chemin de traverse. Il est signé Didier Brigand et Virgile Liado. Du château, la vue est imprenable sur la Méditerranée. Construite au XIVe siècle, la forteresse s'étend sur 2 hectares. Elle va subir les guerres et les pillages, une histoire mouvementée. D'abord, un endroit qui est assez stratégique à l'époque médiévale parce qu'il permet de regarder avec la grande tour, on peut voir l'arrivée par le massif de l'Estérel, l'arrivée par voie maritime et puis derrière toute la plaine. De cette période médiévale subsistent ces 2 tours. Longtemps laissée à l'abandon, la citadelle est rachetée par des milliardaires américains en 1918. C'est un coup de foudre. Loin de la haute bourgeoisie new-yorkaise qu'ils fuient, Marie et Henri Clouse se lancent eux-mêmes dans des travaux titanesques qui vont durer 20 ans. Ensemble, ils sculptent, peignent et façonnent chaque pièce, un univers féerique. Et voilà, messieurs, dames, je vous invite à entrer dans la salle à manger gothique. Ici, tout a été pensé, réalisé sur le modèle d'une église. Plafond voûté, vitraux et ce tympan en pierre. Le couple a voulu aussi créer une ambiance médiévale avec cette table, une meule scellée. Là, Henri et Marie Clouse mangeaient autour de cette table qui rappelle les chevaliers de la table ronde. Il y a la cuisine qui sont juste à côté. Et c'était dans une ambiance médiévale avec les domestiques autour habillés en costume du Moyen-Âge, portant des noms médiévaux également. Donc c'était tout théâtralisé, tout mis en scène. Je ne connaissais pas du tout, donc c'est une très agréable surprise. Et on voit que c'est marqué par 2 artistes. Je pensais qu'ils avaient fait appel à des artistes, mais faire ça eux-mêmes, je suis assez surpris. Henri Clouse aime s'enfermer dans son atelier où rien n'a bougé depuis les années 30, pas même sa veste. Il développe son bestiaire fantastique au travers de ses créatures imaginaires, fantasques, mystiques et taillées dans la pierre de l'Estérel. L'Américain, épris de culture française, s'inspire aussi de Rodin et de Claudel. Il laisse des centaines d'œuvres au style très différent. À l'écart du château, Marie et Henri Clouse, couple fusionnel, vont avoir une drôle d'idée. Faire construire une tour pour abriter leur sépulture. Les tombeaux, vous voyez, qui sont un peu ouverts pour que les âmes s'enfuient, s'échappent et se retrouvent. Il avait décrété que leurs âmes allaient se retrouver 100 ans à partir de la mort du premier, donc normalement en 2037. Mais c'est beau, c'est l'amour, le romantisme, c'est tout. Puis croire qu'ils vont se retrouver 100 ans après, c'est fabuleux. Et pour que leurs âmes se rejoignent, le couple a imaginé, au sommet de la tour, une pièce mystérieuse sans aucun accès, pas de porte, pas d'escalier. Un véritable conte de fées, avec vue sur la mer, pour l'éternité.